Voilà, bien-aimés, on est heureux d'être ensemble. On commence avec ce premier cantique. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Amen. Béni soit le Seigneur. On a le droit de se servir de nos instruments de musique. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, toutes louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Alléluia, béni soit Dieu. On veut dire ensemble ce matin, avec ce prochain chant, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Amen. Oui, il veut mettre son divin collier sur nos yeux. Il veut ouvrir notre entendement pour nous permettre non seulement de le voir, mais aussi de l'entendre par la grâce de Dieu. Alléluia. Sois béni. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux
yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux encore une fois. On le prend doucement ensemble. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Je vais vous entendre chanter devant le Seigneur. Je chante gloire. Je veux te voir, Seigneur. On chante ensemble. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. On retient ensemble, nous venons encore. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi cela peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être à tuer. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi cela peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Alléluia. Amen. On veut dire ensemble, Seigneur, comment expliquer, comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Alléluia. Les mots sont faibles, les mots sont petits,
quelquefois léger, ne trouvons pas toujours les mots qui conviennent, mais ce matin, eh bien, nous voulons, avec nos faibles mots, lui apporter notre reconnaissance à notre Dieu, notre louange, notre adoration. Amen. Et avec ce cantique que nous prenons ensemble, ce cantique avec lequel eh bien, nous célébrons notre Dieu ensemble, nous l'Église, nous disons Seigneur, eh bien, entends mon cœur. Amen. Entends mon cœur, entends mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté, de tout est racheté. Amen. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire combien eh bien, tu es merveilleux, combien tu es bon. Amen. Combien eh bien, nous t'aimons, Seigneur, ce matin. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mains sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos monts sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, encore une fois. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Oui, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Une dernière fois ensemble. Oui, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia. Nous voulons dire les cieux proclament la gloire du ressuscité. Et ce matin, je veux aussi célébrer
la gloire du ressuscité. Alléluia. Amen. La grandeur de Dieu, sa nature, sa grandeur se voit comme à l'œil nu au travers de la création. Amen. Dans l'infiniment grand, comme dans l'infiniment petit, nous pouvons vérifier et voir que Dieu est. Amen. Il est l'auteur de toutes ces choses. Il existe. Amen. Il est l'auteur de toutes ces choses. Et ce matin, eh bien, nous voulons nous aussi dire, Seigneur, eh bien, c'est la création te loue. C'est la création proclame la gloire du ressuscité. Moi aussi ce matin, eh bien, je veux te bénir, te louer et t'adorer. Alléluia. Rendons gloire à l'agneau ce matin. Célébrons l'agneau de Dieu. Amen. Est-ce que je peux entendre un grand amen? Amen. Célébrons la grandeur de l'agneau ce matin. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Nous chantons à jamais. Oh, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Nous reprenons à jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône.
fléchis le genou. Je fléchis le genou Pour t'adorer toi seul. Alléluia. La musique continue à jouer, elle nous porte. On est devant notre Dieu. Bénissons le Seigneur. Célébrons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Nous étions indignes de paraître devant toi. Indignes, Seigneur, de nous tenir devant toi, le Dieu de l'univers. Tu as vu notre vêtement, il était comme celui du souverain sacrificateur Josué. Il était sale, comme un vêtement, un haillon, déchiré, souillé. Mais tu as dit, eh bien, revêtez-le d'une nouvelle robe. L'accusateur était à nos côtés. Et toi, tu lui as fermé la bouche. Que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Tu lui as fermé la bouche en Jésus-Christ. Alléluia. Et tu nous as revêtus de la plus belle robe. Amen. Du vêtement de ta justice, d'une tiare sur nos têtes. Amen. Et désormais, nous t'appartenons. Alléluia. Et nous te bénissons. Merci pour le privilège que nous avons ce matin de pouvoir te célébrer et de te chanter, toi l'agneau de Dieu. Le tombeau est vide, la pierre a été roulée et tu es ressuscité. Et nous te bénissons, tu es les prémices de ceux qui sont ressuscités. En toi, nous avons une espérance vivante qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Alléluia. Laquelle nous l'avons reçue de ta part, à travers des saintes écritures, et qui est au-dedans de nous comme une encre sûre et solide de l'âme. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. À ton nom, la louange et la gloire. Oui, célébrons l'agneau de Dieu, ressuscité et glorifié. Alléluia. La Sainte Seine s'approche et nous bénissons. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou Pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou Pour t'adorer toi seul. Alléluia. On reste dans un esprit de prière. On écoute la parole de Dieu pour la Sainte Sainte qui va introduire ces moments et on continue à le bénir. Alléluia. Alléluia. Sois exalté. Nous sommes réunis pour partager Alléluia. le pain Sois béni, et le vin. Jésus. Oh, Jesus. selon ce que Jésus nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous voulons partager ce pain en nous souvenant de ce que nous étions avant de rencontrer le Seigneur. De quelle manière il nous a rencontrés, ce qu'il a fait pour nous, le prix incomparable qu'il a dû payer de sa vie. Il a versé son sang, tout cela pour nous, pour des êtres impurs, injustes. Par amour, il l'a fait pour nous. Nous voulons le remercier. Nous voulons réaliser que nous ne sommes rien sans lui. Nous devons nous humilier devant sa face, parce que nous ne méritons rien. Nous ne mériterons jamais rien. Tout est acquis par pure grâce. Et si nous avons un libre accès au trône de la grâce aujourd'hui, c'est par les mérites de Jésus seul. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit sanctifié. Nous te remercions, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Nous te remercions pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Que ton nom soit béni, que plusieurs puissent maintenant saisir la victoire au travers de ces emblèmes, qu'ils puissent saisir la délivrance, la guérison, qu'ils puissent saisir l'occasion de partir avec
une force renouvelée en eux. Gloire à ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. On va en prendre ensemble ce dernier cantique. Je veux chanter un chant d'amour, c'est le dernier sur la liste. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour. On peut se lever ensemble, prendre ce dernier cantique. Ceux qui le peuvent, bien entendu. Ceux qui le peuvent, si la santé ne vous le permet pas, je comprends, ne vous inquiétez pas. Et on prend ce dernier cantique pour célébrer notre Dieu avant d'ouvrir ensemble le livre saint. Alléluia. Bénissons Dieu ensemble avec ces belles paroles. Seigneur, nous voulons te chanter un chant d'amour. Amen. D'apporter la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, oui, tout près de toi, contre ton cœur, encore une fois, oui, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Alléluia. On va terminer ces moments en rendant grâce à Dieu, notre frère. S'il te plaît, Jeannot, si tu veux bien prier, Furiani, en notre nom à tous, pour rendre grâce pour ces moments de louange et pour la suite, pour la parole de Dieu. Merci, mon frère. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci à notre frère pour, pour sa prière, avoir fait ainsi monter vers le Seigneur sa prière en notre nom à tous. Voilà, je veux remercier aussi les musiciens, les choristes pour leur participation et leur fidélité. Voilà, nous bénissons le Seigneur, on est heureux d'être ensemble. Je fais quelques annonces, je veux souhaiter la bienvenue à ceux et à celles que je n'ai pas salués tout à l'heure, quelques visages aussi qui nous visitent, que le Seigneur puisse vous faire beaucoup de bien. Les réunions hebdomadaires, le planning reste inchangé. On se retrouve le mardi 14h30 et le jeudi à 12h30 en présentiel. Jeudi prochain, on se retrouvera sur Zoom. Cette semaine, ce n'était pas possible en raison de l'agenda personnel. Donc jeudi soir à 19h30 sur Zoom, notre frère Vincent partagera pour nous le conseil de Dieu.
Samedi prochain, on aura une rencontre spéciale, c'est pour la jeunesse, c'est le 8, c'est férié, c'est vrai, mais ça reste un moment, une rencontre spéciale. À vrai dire, ça va se jouer sur 2 aspects. Il y aura une rencontre donc en présentiel, pour ceux et celles, les jeunes qui pourront être présents en présentiel, et il y aura une connexion qui se fera avec d'autres groupes de jeunes, et en particulier avec les responsables donc, il y a, du DNJ, donc il y a DNJ ECO, c'est les responsables de groupes de jeunesse, plateforme de la jeunesse en France, qui ont organisé un événement chaque 3 ans. Normalement, il y a le DNJ. Cette année, en raison des mesures sanitaires de la Covid, ce n'est pas possible. Donc, il y aura une journée, un après-midi, avec une rencontre spéciale le 8 mai. Donc, vous voyez auprès de Vincent, il a publié une petite vidéo pour nous sur le groupe WhatsApp de la jeunesse. Mais en tout cas, je vous encourage les jeunes à y participer. Ça sera un bon moment. Et je peux déjà vous dire aussi que le samedi 22, c'est le 22, hein, c'est ça, The Rencontre. Oui, samedi 22 mai. Donc, il y aura aussi une rencontre spéciale avec The Rencontre. Donc, ça sera vraiment un moment très riche, très particulier. Je vous encourage à aller voir les liens que Vincent a partagés, tout cela. Voilà, ça permettra de pouvoir vous inscrire aussi. Voilà, je veux aussi remercier chacun et chacune pour vos marques d'affection et d'attention à notre égard suite au départ de mon papa. Merci pour vos marques d'attention et vos prières. Je sais que vous avez prié. Et je veux donc bien vous remercier bien chaleureusement avec mon épouse pour la prière et pour les marques d'affection. Merci beaucoup. Je voudrais terminer là-dessus aussi. On a autour de nous, dans le cadre de l'Église, et ce ne sont pas des gens qui ont circulé dans le cadre de l'Église, mais on a parmi nos membres plusieurs cas Covid, sans incidence avec la vie d'église. Ce sont des gens qui, isolés, ça et là, ont déclaré cela. On se rend compte que, quoi qu'on soupire tous, après un déconfinement, tout cela, dans le 06, ça reste encore très présent. Et on le voit autour de nous régulièrement, il y a des gens qui sont atteints de la Covid. Donc, je ne peux que vous exhorter à beaucoup de prudence, frères et sœurs. Ça n'a pas impacté nos rassemblements, mais il suffit de peu pour que ça impacte nos rassemblements et qu'on est obligé de se mettre l'église sous cloche pendant un certain temps. Ce sont des cas isolés, ça et là. Alors respectons bien les mesures sanitaires lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous parlons dehors, tout cela. On a envie d'avoir un geste d'affection, mais on respecte les gestes barrières, tout cela. Ça permet de pouvoir aller vers le bout du tunnel qui arrive bientôt avec la fin des restrictions, la levée des jauges, etc. en sécurité, sans quoi on sera obligé de prendre des mesures. Mais voilà, je vous exhorte à beaucoup de prudence. C'est encore bien présent autour de nous dans le 06. Donc, soyez prudents et vigilants par rapport à cela. Et ayez une pensée particulière pour ceux et celles qui sont atteints dans leur santé, qui ont été secoués. Voilà, que le Seigneur puisse les renouveler dans leur force à tous égards. Amen. Voilà, on ouvre la parole de Dieu, s'il vous plaît, maintenant, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 9, s'il vous plaît. Premier livre de Samuel, au chapitre 9. Merci beaucoup. On va faire une lecture, et après quoi, on va faire une lecture qu'on va découper, et après quoi on ira un petit peu plus loin pour ne pas alourdir ce temps avec une lecture trop conséquente et vous faire perdre le fil de notre méditation. Donc on reviendra sur la suite tout à l'heure. 1 Samuel chapitre 9, verset 1er. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Amiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. »
Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Amen. Nous arrêtons là notre lecture. Nous allons simplement à la fin de ce passage, 2 versets sur la fin du chapitre 9 et 1 sur le début du chapitre 10. Donc verset 25, s'il vous plaît. 1 Samuel 9, 25. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens et je te laisserai partir. » Saül se leva, ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül, et il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage. » Amen. Je relis juste la fin de ce verset 27. Samuel va dire ces paroles à Saül, « Arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Amen. Dans ce passage, nous voyons que Saül a couru pendant un bon moment. Saül a couru pendant un bon moment. La Bible nous dit que Saül, ce benjamite, a son papa qui se nomme Kis, d'accord, et qui va finalement perdre ses ânesses. Ses ânesses se sont échappées, voilà. On ne sait pas par quel concours de circonstances, mais finalement, impossible à les retrouver, elles ne sont pas là. Et son papa, à Saül, qui se nomme Kis, va le mandater et va l'envoyer afin qu'il puisse aller chercher les ânesses. Et Saül se met en route, nous l'avons lu. Il prend avec lui un de ses serviteurs, un peu de nourriture, et ils se mettent en selle et ils partent. Et voilà qu'ils traversent plusieurs contrées, des vallées, des montagnes, ils redescendent une autre vallée, etc. Et ils ont continué pendant plusieurs jours et pendant plusieurs dizaines de kilomètres pour essayer de retrouver les ânesses, et ce, en vain. En vain. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, découragé, forcé de constater qu'il ne trouve rien, Saül dit à son serviteur, « On va rentrer à la maison, c'est terminé, c'est peine perdue, et mon père maintenant il ne va plus s'inquiéter pour les ânesses, il va s'inquiéter de nous. » Sauf que le serviteur lui dit, « Il y a là-bas dans cette ville un serviteur de Dieu, il a une onction particulière et lui va pouvoir diriger nos pas, il va pouvoir nous dire où elles sont. » Ils se mettent en route. Et l'Écriture nous dit qu'en réalité, Dieu va se servir de ces circonstances pour connecter deux hommes, Samuel à Saül, ou je devrais dire Saül à Samuel. Amen. Pourquoi ? Parce que dans le contexte, la Bible nous dit que le peuple avait demandé un roi, d'accord ? Et que Dieu avait choisi parmi son peuple Saül pour devenir roi. Cet homme, l'Écriture nous dit, jeune et beau, plus beau que tous les enfants d'Israël, et qui les dépassait tous d'une tête, c'était lui que le Seigneur avait destiné à la royauté. D'accord ? Mais sauf que Saül ne le sait pas. Il est issu de la plus petite tribu d'Israël, tribu de Benjamin, et sa famille est la plus petite parmi les familles de toutes les tribus de Benjamin. Donc il dit, mais c'est juste impossible que Dieu ait un projet pour moi, une vision pour moi, que Dieu a une destinée particulière pour moi. Lui, il pense que sa vie est juste appelée à s'occuper, à prendre les affaires de son père, à s'occuper du cheptel, à s'occuper de tout cela. Et c'est tout, ça se résume à cela. Mais en réalité, le regard de Dieu était sur Saül, et Saül était destiné à quelque chose de beaucoup plus grand.
Et alors qu'il est là en train de courir, alors qu'il est découragé, alors qu'il a envie de faire demi-tour, alors qu'ils ont les poches vides, un quart de cycle, une petite pièce, pas grand-chose, alors que peut-être le pain est devenu dur, que les outres sont quasi vides, et que la chaleur du jour les a accablés, en réalité, la parole de Dieu nous dit que Dieu est en train d'amener Saül auprès de Samuel afin que par la suite de ce passage, il puisse, Samuel, le prophète de l'Éternel, consacrer Saül pour roi d'Israël. Alléluia. Et ce texte bien-aimé nous parle d'une réalité, c'est que nous aussi, comme pour Saül dans ce passage, en réalité, nous sommes toujours en train de courir. D'accord ? Nous sommes pris les uns les autres dans une course. D'accord ? Et cette course, c'est celle de la vie. C'est celle de la vie. Ceux qui habitent en Île-de-France, ils parlent de métro, boulot, dodo. Mais en réalité, voilà, bien, tout le monde court toujours, et ce, quelles que soient les localités dans lesquelles on peut habiter, on est toujours en train de courir pour essayer de racheter le temps, pour essayer d'arracher un peu de temps à notre emploi du temps pour pouvoir faire certaines choses. Et qui n'a pas dit un jour dans sa vie, eh bien, j'aimerais bien que dans ma journée, il puisse y avoir 1, 2, voire 3, 4 heures en plus pour que je puisse finir certaines choses. D'accord ? Des fois, on aimerait bien avoir davantage de temps. Et dans cette course, finalement, de la vie, dans laquelle nous sommes les uns et les autres embarqués, face à cette tyrannie du temps, finalement, qui nous dicte, et j'ai noté, qui nous oppresse toujours un peu plus, et qui veut dicter notre conduite à chacun, nous obligeant à toujours aller de plus en plus vite. En réalité, Dieu veut nous inviter à faire des pauses. Amen. Dieu veut nous inviter à faire des pauses. Arrête-toi maintenant et je te ferai connaître la parole de Dieu. Alléluia. Nous courons tous de différentes manières, frères et sœurs. Nous courons tous de différentes manières. Certains de la bonne manière, d'autres de la mauvaise manière. Certains courent après, finalement, après des choses vaines, après des futilités. J'ai noté après des chimères, finalement. D'autres, au contraire, s'efforcent d'essayer de courir dans le but d'accomplir un certain but, un certain objectif. D'autres, au contraire, disent, Seigneur, moi, je veux me centrer sur toi et courir de la bonne manière. Et c'est à cela à quoi nous sommes appelés les uns et les autres, bien-aimés. Nous sommes appelés à courir de la bonne manière et à courir, on va le voir ensemble, pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. On est appelés à courir de cette manière-là. Amen. Ne savez-vous pas, Paul dira aux Corinthiens, que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Amen. Courez de manière à le remporter. J'ai noté, bien-aimés, eh bien que après nous être engagés dans la course avec lui, avec le Seigneur, à travers des eaux du baptême, à travers de notre engagement personnel, nous voilà quelquefois, à l'instar de Saül, en train de courir après des futilités. Ce sont les ânesses de Kis. Ce sont les ânesses de Kis. J'ai noté, bien-aimés, nous en avons besoin pour vivre de ces ânesses. D'accord ? On a besoin de travailler, on a besoin, Saül, Kis avait besoin de ces ânesses parce que, eh bien voilà, elle lui fournissait un certain travail, un certain bénéfice, et grâce à ce bénéfice, il pouvait vivre. Mais j'ai noté, bien-aimés, que quelquefois nous courons après des futilités, sont les ânesses de Kis, et nous en avons besoin pour vivre, mais elle ne doit pas être le but ultime de notre vie. Elle ne doit pas être le but ultime de notre vie. Nous sommes appelés à une course plus grande. Amen. Saül était appelé à une réalité plus grande. Sa vie ne se résumait pas à courir après des ânesses. J'allais dire après des ânes. Eh oui, Dieu sait que des fois on court après des ânes. Hein? C'est vrai. Eh oui. Et des fois c'est même nous là, en fait. Hein? C'est les autres qui courent après nous, c'est le Seigneur qui court après nous pour nous arrêter. Bref. C'est la course, j'ai noté, à la réussite. Donc on perd de vue cela, on perd de vue l'astre radieux, comme nous dit un vieux cantique, et on jette toute notre énergie, toute notre force dans une course qui nous égare.
qui nous égare. Saül va s'égarer dans sa course, loin de l'objectif initial. Il a fallu la connexion divine pour le ramener dans l'axe. Alléluia. Et parfois, on jette toute notre énergie dans une course qui nous égare et qui vole notre précieux capital, notre capital temps. Tic-tac, ces années qui s'égrènent, les unes après les autres, et qui nous font à un moment donné arriver au soir de notre vie et nous poser cette question: qu'as-tu fait de ton temps? Qu'as-tu fait de tes années? Qu'as-tu fait de ta vie? Frères et sœurs, on a besoin de cela. On a besoin d'être conscient de ces choses. Que parfois, effectivement, on a jeté toute notre énergie dans ces courses-là qui nous égarent. J'ai noté, c'est la course course dans des futilités, course à la réussite, course à la vanité, course aux richesses de ce monde. Dieu sait que nous avons besoin de choses pour vivre, de ces choses pour vivre. Mais Jésus a dit en Matthieu 6, 25, « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Plus que le vêtement. J'ai noté, c'est une course illusoire dans laquelle beaucoup d'enfants de Dieu se sont même perdus quelquefois. Croyez-moi, frères et sœurs, on peut être enfant de Dieu et courir à côté. On peut être enfant de Dieu et se tromper dans notre course. On a été enrôlés dans la course en Jésus-Christ. Les paroles de Paul ont touché nos cœurs. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas de soldat qui, s'il veut plaire à son maître, ne s'embarrasse des affaires de la vie. On a été conscient de toutes ces choses. Mais voilà qu'à un moment donné, certains éléments sont venus parasiter notre vision spirituelle, notre champ de vision, le regard que nous portons vers le but. Et là, finalement, nous a mis comme une forme d'illusion devant nos yeux et nous a comme dans le désert, un mirage, je cherche le mot, comme un mirage spirituel, et nous a induit en erreur dans des courses dans lesquelles Dieu ne nous appelait pas en réalité. Ce sont des courses illusoires dans lesquelles on peut se perdre si nous ne veillons pas. Et pour cela, nous avons besoin de nous arrêter pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Je le répète, nous sommes appelés à une course plus grande, à une course plus grande, à une vocation plus grande, à un prix plus grand. Je peux entendre un amen? Amen. Alléluia. C'est le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Philippiens 3,14. Afin que nous puissions dire avec Paul et avec les saintes écritures, au soir de notre vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, la bonne. Pas celle derrière les ânesse de Kiss, la bonne. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. N'est-ce pas, frères et sœurs, que quelquefois, le diable veut nous voler la course? C'est pas vrai? Il fait que tu achètes une maison, il y a trop de travaux. Tu n'avais pas prévu le coup. Et là, tu te mets à jeter toute ton énergie dedans. Il faut bien faire les travaux. Ça ne va pas se faire tout seul. Dieu ne va pas envoyer un ange pour faire le travail à ta place. Mais voilà qu'à un moment donné, le manque d'équilibre s'installe et que finalement, tu sacrifies ta piété au profit de ces réalités matérielles qui t'incombent et dans laquelle tu te dois de répondre finalement. Mais parce qu'à un moment donné, tu ne veilles plus sur ton cœur. Ces choses prennent une telle place qu'elles deviennent les ânesses de Kiss derrière lesquelles tu cours. Et tu es dans le Seigneur. Tu sais que tu as été appelé à remporter toi aussi le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Tu es toujours dans ses voies. Tu aimes Dieu, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais à un moment donné, quand tu cours, tu fais un peu ça. On se demande où tu vas finalement. Comprenez ce que je veux dire? C'est un piège pour nos âmes à chacun et à chacune. Nous avons ici-bas les uns et les autres des obligations auxquelles nous nous devons. C'est comme cela. Nous sommes sur la terre des hommes. Mais dans ces responsabilités qui nous incombent, nous sommes appelés par la grâce de Dieu à trouver le bon équilibre pour pouvoir le servir de la bonne manière, quoi que nous fassions, et de garder l'objectif devant nous. L'objectif, c'est lui. Amen. Et si nous le faisons, même quand bien même nous courirons après nos ânesses, c'est-à-dire
que nous nous efforcerons d'accomplir les responsabilités qui nous incombent, nous permettrons alors à Dieu de nous utiliser dans ses desseins bienveillants. Alléluia. C'est ce qui se passe dans ce passage. Amen. Il connecte ces deux hommes afin que par Saül à Samuel, afin qu'il puisse recevoir la parole et entrer dans ce que le maître avait prévu pour lui. Alléluia. Et c'est cela, bien-aimés, c'est ce point d'orgue, ce point d'équilibre que nous avons besoin de trouver les uns et les autres à l'intérieur de nous-mêmes en disant, bien, Seigneur, c'est vrai, à un certain moment, je te demande pardon, telle chose a trop pris de place, Seigneur, je me ressens sur toi. Ça ne veut pas dire qu'on les abandonne. On a des responsabilités, mais les accomplissant, les accomplit de la bonne manière. Amen. En le gardant lui en premier. Et là, on lui permet dans notre course de nous utiliser pour l'accomplissement de ses desseins. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon cette vie chrétienne. C'est bon. Amen. Et pour cela, il te dit, arrête-toi. Arrête-toi. Pour cela, régulièrement, nous avons besoin dans notre course de faire des pauses. Amen. Pas de faire des pauses dans le sens où on arrête de courir, mais pour pouvoir nous arrêter devant lui, pouvoir nous recentrer. Pour cela, il dit, arrête-toi et je te ferai entendre, je te ferai connaître la parole de Dieu. Et littéralement, le arrête-toi dans une autre version, et j'aime beaucoup cette version, a été traduite ainsi, c'est tiens-toi devant moi. C'est tiens-toi devant moi. Et pour cela, dans notre course, nous avons besoin de nous tenir devant lui. Amen. Devant lui. C'est cela que ça veut dire arrête-toi. C'est pas arrête-toi, prends des congés, va au bord de la mer, va en Sardaigne ou aux Canaries ou je sais pas trop où. C'est bien tout ça. On rêve de temps en temps avec ma femme de ce genre de voyage. Mais c'est légitime, on a le droit. Mais c'est arrête-toi, c'est littéralement tiens-toi devant moi. Tiens-toi devant moi. Et je te ferai connaître la parole de Dieu. Amen. Force est de constater, bien-aimés, que quelquefois, dans la course, nous oublions de nous tenir devant lui. Devant lui. Celui qui vous le dit, se le dit à lui-même en premier. Parce que nous sommes ce que nous sommes, frères et sœurs. Avant d'être pasteur, je suis un homme comme tout le monde et un croyant. D'accord ? Et c'est une réalité spirituelle. Nous avons besoin les uns les autres de nous tenir devant lui afin de recevoir sa parole et recevant sa parole, de nous recentrer afin d'être trouvés de la bonne manière dans la course. Alléluia. Arrête-toi et je te ferai connaître la parole de Dieu. Tiens-toi devant moi. Tiens-toi devant moi et je te ferai connaître la parole de Dieu. Amen. Tiens-toi devant moi et je te ferai connaître la parole de Dieu. Et cette parole, que dit-elle ? Elle nous rappelle, bien-aimés, tout d'abord, eh bien, que nous étions nous aussi perdus et il nous a retrouvés. Il nous a trouvés. Amen. Comme Saül, eh bien, qui finalement, à un moment donné, était perdu. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il retourne ou je ne sais trop quoi. Eh bien, nous rappelle que nous étions comme ça, nous aussi auparavant, et nous avons été trouvés en Jésus-Christ. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. C'est notre histoire. Tiens-toi devant moi et je te ferai entendre la parole de Dieu. Nous rappelle que quelquefois, bien-aimés, nous aussi, ce texte nous rappelle que nous aussi, quelquefois, eh bien, nous sommes comme cela. Malgré le fait que nous marchons dans les voies de Dieu, parfois nous nous égarons. Nous nous égarons au-dedans de nous-mêmes. Nous nous égarons au travers de certains projets. Nous nous égarons dans nos réflexions. Nous nous égarons dans notre marche. Parce que nous n'arrivons pas à mener à bien certains projets. Parce que les épreuves viennent nous affecter de différentes manières. Et nous nous sentons comme las, fatigués, en proie au découragement. Même la tentation de faire demi-tour. On arrête de courir après les ânesses, on rentre à la maison. Il va dire cela. Même la tentation de faire demi-tour. Et là, dans ces moments-là, bien-aimés, Dieu veut te dire qu'il veut te fortifier. Amen. Qu'il a pour toi une parole, qu'il a pour toi un temps spécial durant lequel il va renouveler tes forces, te remettre en selle et te permettre d'aller de l'avant avec lui par la grâce de Dieu. Amen. Allons voir là-bas
il y a un prophète et c'est un homme de Dieu dans la ville. Tout ce qu'il dit arrive. Et l'Écriture nous dit, on l'appelait le voyant de l'Éternel, un discernement spirituel aiguisé. Ils vont le voir, ils arrivent à le trouver à la porte de la ville. Il interroge, c'est Samuel qui est en train de venir vers Saül. Il interroge Samuel, la veille, Dieu lui avait parlé en lui disant, demain il va y avoir un Benjamite qui va venir vers toi et c'est lui que j'ai choisi et je veux que tu le consacres pour être roi d'Israël. Il vient vers Samuel, il ne sait pas que c'est le prophète. Et il dit, est-ce que tu peux nous indiquer où est le haut lieu afin que nous y allons voir le prophète? Et le prophète dit, c'est moi. Et il va les prendre, il va les amener au lieu où là-bas, il y avait un sacrifice et un repas qui avait été préparé. Et Samuel va aller voir le cuisinier en disant, sors, amène-moi la part de choix que je t'avais demandé de garder. Il avait demandé de garder l'épaule et tout ce qui l'entoure. Et il a pris et il a donné et il a mis dans la table alors qu'il y avait 30 convives. Il a mis Saül devant tous et il lui a donné la part de choix et il a dit, mange, restaure-toi, toi et ton serviteur. Et ils en ont mangé. Alléluia. Et ils vont se fortifier par la grâce de Dieu. Amen. Et ce texte nous dit, arrête-toi, tiens-toi devant moi. Et je te ferai connaître la parole de Dieu. Et cette parole, quelle est-elle? Elle nous dit, eh bien, je te vois dans ton découragement, je te vois dans ta lassitude, je te vois dans ton affliction, je te vois dans cette tentation intérieure de vouloir faire demi-tour dans ta vie chrétienne. Mais moi, je te dis que je suis ta force et je te nourris. Amen. De cette nourriture qui va te permettre d'aller de l'avant et de poursuivre le but. Amen. Gloire à Dieu. Une épaule, une part de choix. Une épaule et ce qui l'entoure. Je ne sais pas ce qu'il a sacrifié, mais c'est déjà quelques kilos là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est déjà quelques kilos de viande. Et il a mangé cela. Et l'épaule là, symbole de force, nous rappelle que notre Dieu est notre force. Et nous tenons ainsi devant lui. Eh bien, il est celui qui non seulement nous nourrit, mais nous donne des forces nouvelles afin de nous permettre d'aller de l'avant par la grâce de Dieu. Amen. Tiens-toi devant moi et je te ferai entendre la parole de Dieu. Amen. Je suis ta force alors que tu es découragé, alors que tu es lassé, alors que tu es fatigué. Je te fortifie aujourd'hui et je t'envoie et je te permets d'aller plus loin par la grâce de Dieu. Amen. Tiens-toi devant moi et je te ferai entendre la parole de Dieu. Je suis celui qui calme tes craintes. Je suis celui qui apaise tes cœurs. Je suis celui qui répond à tes questions, à tes interrogations intérieures. La Bible nous dit au verset, je prends pour vous, versets 18 et 19, cherchez pas, je prends pour vous, la Bible nous dit que alors qu'ils sont connectés tous les deux, Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte. Il lui dit, indique-moi. Il lui dit, monte et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Ils échangent entre eux et il lui dit cela, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours qu'elles sont retrouvées. Amen. Je te dirai ce qui se passe dans ton cœur et ne t'inquiète pas pour le reste. Je m'en occupe. Alléluia, je m'en occupe. Tiens-toi devant moi et je te ferai entendre la parole de Dieu. Amen. Quelle est-elle cette parole? C'est une parole qui rassure nos cœurs, qui chasse nos alarmes, qui nous nourrit, qui nous fortifie, qui nous permet d'aller de l'avant. Amen. Et c'est une parole au travers de laquelle nous recevons les réponses dont nous avons besoin. Alléluia. Béni soit le Seigneur, frères et sœurs. Béni soit le Seigneur. Tiens-toi devant moi et je te ferai entendre la parole de Dieu. Quelle est cette parole encore, bien-aimés? C'est que nous sommes appelés, et je terminerai là-dessus, à régner avec lui en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes appelés à régner avec Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Romains 5, 17, c'est par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, et nous l'avons reçu en Jésus-Christ, et du don de la justice, et nous l'avons reçu cette justice en Jésus-Christ, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Arrête-toi, tiens-toi devant moi, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Et quelle est cette parole? Elle est la suivante.
l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et l'embrassa, le baisa et lui dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Tiens-toi devant moi et je te ferai connaître la parole de Dieu. Cette parole est la suivante, tu es appelé jeune homme à régner et tu vas devenir le chef du peuple, de mon peuple, du peuple de Dieu. Voilà ce que Samuel est en train de dire au jeune Saül. Et la parole de Dieu va s'accomplir. Il est le premier roi de la longue lignée des rois d'Israël. Alléluia. Cela veut nous apprendre une chose, bien-aimés. Je termine là-dessus, c'est que Dieu veut nous dire qu'il nous appelle aussi les uns et les autres à prendre conscience de cela, en nous tenant devant lui. Non seulement c'est de tout le bien qu'il nous a fait, de tout le chemin parcouru, de sa fidélité, du fait qu'il nous a trouvés, du fait qu'il nous a nourris, du fait qu'il continue encore aujourd'hui à fortifier nos âmes alors que parfois nous sommes là, c'est découragé, mais en même temps, il nous amène à réaliser une réalité que je citais tout à l'heure, la vocation céleste en Jésus-Christ, c'est que nous sommes appelés à régner avec lui. Alléluia. Tiens-toi devant moi et je te ferai connaître la parole de Dieu. Ta vie, tu n'es pas appelé à courir après des ânes ou des ânesses, des objectifs terrestres, passagers, mais tu es appelé à une destinée beaucoup plus grande, régner avec Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est une réalité spirituelle. Alléluia. Nous découvrons l'Église, l'épouse, dans le livre de l'Apocalypse. Elle est là, elle est belle, sans tache ni ride, et elle règne dans la gloire avec le Fils. Alléluia. Et nous sommes appelés à cela. C'est la destinée des rachetés sur la terre des hommes, alors que nous sommes que voyageurs et pèlerins ici-bas. Nous sommes destinés à cela. Et pour cela, le Maître veut que régulièrement, nous puissions, faisant une pause, nous tenant devant lui, nous tenir devant lui, et ainsi le laisser nous renouveler dans cette espérance et cet appel que nous avons reçu de sa part. Alléluia. Que le Seigneur vous encourage, bien-aimés. Que le Seigneur vous encourage. Je termine ces moments en disant peut-être pour quelqu'un, eh bien le texte dit, eh bien arrête-toi maintenant, arrête-toi maintenant. Et je termine peut-être pour quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui écoutera le message, je ne sais pas. Mais peut-être c'est une parole de Dieu aussi pour quelqu'un, que le Seigneur veut interpeller. Que le Seigneur veut interpeller. On est jeune, on gaspille notre énergie, on gaspille notre vie, on court après certaines choses, on court après des chimères, des illusions. Et Dieu nous appelle, il crie sur le chemin de notre vie. Il nous appelle à arrêter, à faire demi-tour, à revenir vers lui. Il nous appelle à être réconciliés avec lui, à croire qu'il a un but merveilleux pour notre vie. Il nous appelle à cela. Et parfois, eh bien, on fait la sourde oreille. On court et on continue. On jette toute notre force et notre énergie en disant « je vais y arriver, je vais y arriver ». Mais Dieu renouvelle aujourd'hui son appel, peut-être pour quelqu'un qui est là. Peut-être quelqu'un qui écoutera en ligne, je ne sais pas. Mais peut-être une parole pour quelqu'un qui est là. Dieu renouvelle son appel en disant « arrête-toi maintenant, arrête-toi maintenant ». Demain ne t'appartient pas, les années ne t'appartiennent pas, la vie ne t'appartient pas. Aujourd'hui, pendant qu'il est temps, entends sa voix. Entends sa voix. Recentre ta vie sur lui. Convertis-toi. Sois réconcilié. Engage-toi. Marche dans ses voies. Et tu vas voir, Dieu va bénir ton existence au-delà de ce que tu peux penser, imaginer dans ton esprit. Amen. Alors peut-être une parole de Dieu pour quelqu'un. Tu as besoin de l'entendre. Tu penses que tu passes sous les radars, mais tu n'es pas sous les radars. Dieu te voit et il te dit arrête-toi. Toi aussi, je veux toucher ta vie. Alléluia. Nous terminons par la prière et nous bénissons le Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous parle au travers de ces récits bibliques. Seigneur, parfois simple, on voit un homme en train de courir après des ânesses de son papa et on se dit mais pourquoi tout un chapitre consacré dans la Bible pour cela? Mais Seigneur, au travers de ces choses, tu nous enseignes.
Seigneur, c'est l'ombre des choses à venir et à travers de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament expliquant l'Ancien, tu nous permets de prendre conscience de la réalité de ces paroles, de ces textes et la parole prend un autre relief et ainsi elle trouve un écho dans nos vies, dans nos cœurs et Seigneur, nous sommes interpellés par elle et je te prie dans le nom de Jésus de la confirmer dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, oui, nous voulons nous tenir devant toi. Seigneur, oui, nous reconnaissons que quelquefois on court de la mauvaise manière. Oui, nous reconnaissons nous aussi que quelquefois on s'éparpille. Oui, nous reconnaissons que quelquefois, Seigneur, parfois, il y a là comme des ânesse devant nous, des objectifs de vie après lesquels nous courons et qui nous volent en vérité la course. Seigneur, qui sont en train de nous voler la course. Oui, Seigneur, nous réalisons cela et nous te demandons pardon, Seigneur, à cause de nos erreurs, à cause, Seigneur, parfois, de nos égarements. Seigneur, mais nous voulons te bénir aussi pour ta fidélité. Tu es là, tu nous attends, tu nous interpelles, toujours et encore au travers de ta parole. Tu nous permets de nous recentrer sur l'axe, Seigneur, dans la course et de pouvoir ainsi poursuivre le but. Bénis, Père éternel, mes frères et mes sœurs, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont lassés, ceux qui ont été dans le découragement, peut-être comme ça, ils ont envie de faire demi-tour. On laisse, on arrête maintenant. Mais Seigneur, je te prie, parle à leur cœur. Seigneur, tu les fortifies, tu as une part de choix. Seigneur, l'épaule et ce qui l'entoure. Alléluia. Tu as une part de choix pour eux. Tu es leur force et tu leur permets d'aller de l'avant. Merci, Père éternel, pour ta parole. Encourage-nous, aide-nous à ne pas perdre de vue l'objectif, à savoir notre vocation céleste en Jésus-Christ. Et nous te remercions pour cette réalité céleste à laquelle toi tu nous as appelés les uns et les autres et que nous pouvons embrasser quelque peu au travers des saintes Écritures, saluer par la foi, embrasser par la foi dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour cela et donne-nous de ne pas passer à côté, mais au contraire de persévérer jusqu'au bout afin d'avoir part à ce règne en Jésus-Christ. À ton nom, la louange et la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous garde dans sa paix. Je vous encourage à garder la parole de Dieu dans votre cœur, à la repasser. Relisez bien en gardant les points que nous avons partagés, le chapitre 9 et le chapitre 10 du premier livre de Samuel à la maison, à tête reposée. Nourrissez-vous, laissez cette parole encore trouver racine en vous, ça va vous faire du bien, ça va vous bénir, frères et sœurs. Et le Seigneur, je suis sûr, va augmenter cette pensée au travers de votre cœur et de votre intimité avec lui. Seigneur vous garde, on se donne rendez-vous dans nos différentes réunions. À très bientôt. Merci beaucoup, frères et sœurs.